Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce 9 septembre, vendredi. Chaque vendredi, c'est une journée toujours où nous sommes invités à contempler la croix de Jésus, méditer la passion de Jésus et aussi de prier pour toutes les souffrances que sont présentes dans l'humanité. Je pense toujours à cette guerre, la Russie contre l'Ukraine. Nous devons prier pour la paix dans le monde, pour la paix dans les cœurs des hommes, pour que les guerres puissent s'arrêter, aussi pour toutes les personnes qui passent par des grandes souffrances, des grandes épreuves, que les saints puissent les soutenir et aussi nos prières et aussi nos actes d'amour, que nous puissions aussi les soutenir. Première lecture d'aujourd'hui, 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 16. Annoncer l'Évangile, en effet, n'est pas pour moi un titre de gloire, c'est une nécessité qui m'encombe. Oui, malheur à moi, si je n'annonçais pas l'Évangile. Si j'avais l'initiative de cette tâche, j'aurais droit à une récompense. Si je ne l'ai pas, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est qu'en annonçant l'Évangile, j'offre gratuitement l'Évangile sans pleinement user du droit que me confère l'Évangile. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Je me suis fait faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je l'ai fait à cause de l'Évangile, afin d'en avoir ma part. Ne savez-vous pas que, dans les courses du stade, tous courent, mais un seul obtient les prix? Courez donc de manière à le remporter. Tout athlète se prive de tout, mais eux, c'est pour obtenir une couronne périssable. Nous, une impérissable. Et c'est bien ainsi que je cours, moi, non à l'aventure. C'est ainsi que j'ai fait du pugilat, sans frapper dans le vide. Je meurtris mon corps, au contraire, et le traîne en esclavage, de peur qu'après avoir été celui qui proclame aux autres, je ne sois moi-même disqualifié. Alors, Paul, il parle ici, il dit, pour moi, annoncer l'évangile, c'est une nécessité. Pour nous catholiques, pour nous les chrétiens, pour nous annoncer l'évangile, c'est une nécessité. Pourquoi? Parce que nous avons reçu la grâce, nous avons reçu Jésus, l'amour de Jésus, nous avons reçu la grâce de connaître Dieu et aussi sa parole. Maintenant, on ne peut pas le garder pour nous, on doit l'annoncer aux autres. Et après, Paul aussi va dire, je me suis fait faible avec les faibles, afin d'en gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver à tout prix quelques-uns. Paul, c'est un homme qui a soif d'annoncer l'évangile. Pourquoi? Parce que Paul, il sait que l'annonce de l'évangile, c'est par l'annonce de l'évangile que les âmes, les personnes seront touchées par l'amour de Dieu, par la présence de Dieu, par la lumière et la vérité de Dieu. Ils vont s'ouvrir à Dieu. Et là, à ce moment-là, ils pourront être sauvés. Mais Paul dit, je me suis fait faible avec les faibles. Je me suis fait tout à tous. C'est cette capacité de s'oublier soi-même, de ne pas penser à soi pour penser aux autres, de descendre au niveau des autres, de descendre là où l'autre se trouve. Sinon, on pourrait être orgueilleux et on va annoncer parce que moi je connais l'évangile. Moi je suis prêtre, tu ne vois pas. Moi je suis quelqu'un d'important et toi tu n'es rien. Non. Paul, dans une attitude d'humilité, de grande humilité, il s'abaisse pour aller rencontrer la personne là où elle se trouve, là où elle peut comprendre les choses de Dieu. Paul, il est capable de transmettre le mystère de Dieu, la parole de Dieu, de les rendre accessibles à tous. Et parfois, il y a des gens qui parlent très bien,
mais les gens qui sont là devant eux ne comprennent rien. À quoi sert cela? De montrer que moi je parle bien, que j'ai de belles choses, mais si je n'arrive pas à introduire la parole de Dieu, la grâce et l'amour de Dieu dans le cœur de tous, spécialement les plus petits, les tout petits. Et Paul dit, je cours. Il est un athlète, mais pour obtenir cette couronne impérissable, ça veut dire la gloire du ciel, la vie éternelle. Il y a des gens qui courent pour avoir une couronne périssable, ça veut dire la gloire de ce monde. Mais Paul dit, cela ne m'intéresse pas. Je veux, et j'ai choisi la gloire des cieux. Et après, il dit, je meurtris mon corps et je le traîne en esclavage. Ça veut dire qu'il travaille son humanité, il travaille sa conversion, Paul. Il dit, de peur qu'après avoir été celui qui proclame aux autres, je ne sois moi-même disqualifié. Ça veut dire, après avoir annoncé l'Évangile, avoir tout fait pour les autres, moi-même, à la fin de ma vie, je perds la vie éternelle. Voilà ce que Paul nous enseigne aujourd'hui. Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 84, du verset 3 au 6 et après verset 12. Mon âme soupire et languit après les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair crient de joie vers les dieux vivants. Les passereaux même a trouvé une maison et l'hirondelle un nid pour elle, où elle pose ses petits. Tes autels, Seigneur Sabaoth, mon roi et mon Dieu. Heureux les habitants de ta maison, ils te louent sans cesse. Heureux les hommes dont la force est en toi, qui gardent au cœur les montées. Car Dieu est soleil et bouclier, et donne grâce et gloire. Le Seigneur ne refuse pas le bonheur à ceux qui marchent en parfait. Mais ici il dit, le passereau même a trouvé une maison et l'hirondelle un nid pour elle, où elle pose ses petits. Ça veut dire, c'est toi, en toi, c'est je veux m'abriter. En toi, je veux me cacher. Tout ce que j'ai fait, ça n'intéresse pas à montrer aux autres. L'important, c'est que Dieu voit. Et je me cache en Dieu. C'est lui mon refuge. C'est lui le Dieu de ma demeure. Je vis pour Dieu. Je vis en présence de Dieu. Je vis avec Dieu. Et après, il va dire, heureux les hommes dont la force est en toi, qui gardent au cœur les montées. Heureux les habitants de ta maison, et te louent sans cesse. Voilà. Et c'est ce bonheur que le Seigneur veut nous accorder à celui qui vit une vie d'union profonde avec le Christ. Car il est notre bouclier, il est notre lumière, il est notre soleil. Il donne grâce et gloire. Il donne grâce et gloire. Mais choisis de quel côté veux-tu être. Je veux la gloire de Dieu, je ne veux pas recevoir la gloire des hommes. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc 6, à partir du verset 39. Il leur dit encore une parabole. Un aveugle peut-il guider un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous les deux dans un trou? Les disciples n'est pas au-dessus du maître. Tout disciple accompli sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère et la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans ton œil? Hypocrite, ôte d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Ici, il dit, peut un aveugle peut-il guider un aveugle? Regardez, et c'est là, ça peut arriver. Moi, je ne connais pas bien Dieu, je ne connais pas bien la parole de Dieu, je ne connais pas bien les chemins de la vie spirituelle. Et d'un coup, moi, je veux faire la leçon aux autres. Bien sûr qu'on doit toujours aider les autres, s'aider les uns les autres
à marcher selon la volonté de Dieu, selon le droit et le bien et la vérité, oui. Mais il faut aussi vérifier si en moi, il n'y a pas quelque chose d'aveugle. Je ne vois pas. Je vois un peu, je vois, mais de l'autre côté, je ne vois pas. Alors, imaginons que la personne qui ne voit pas clair, veut conduire l'autre. C'est pour cela qu'on doit bien travailler la parole de Dieu, avoir un bon accompagnateur spirituel, d'avoir une vie de prière profonde. Sinon, on peut peut-être être aveugle et la personne ne voit pas ça. Et alors, elle veut conduire l'autre. Et les deux vont tomber dans un trou. Et ici, il nous parle de la paille de la poutre. On doit se demander, quelle est la poutre qui est dans mon œil? Tu dois te poser la question, quelle est la poutre qui est dans ton œil? Pour que le Seigneur puisse t'éclairer aujourd'hui et que tu puisses l'enlever. Peut-être on aura besoin d'une bonne confession. Ou alors, peut-être on aura besoin d'un bon accompagnateur, un bon accompagnement spirituel. Pour que notre accompagnateur puisse nous aider à découvrir quelle est la poutre qui est dans notre œil. Et alors, nous pourrons aider le frère qui est à notre côté, qui a une paille. Et alors, on pourra l'aider à enlever cette paille. Mais nous devons faire attention pour ne pas avoir des poutres comme les pharisiens qui étaient des hypocrites, qui ne vivaient pas la parole de Dieu, qui n'aimaient pas Dieu, mais voulaient faire toujours la leçon aux autres. La lecture patristique d'aujourd'hui, d'Isaac de l'Étoile. Il y a deux choses qui reviennent à Dieu seul. L'honneur de recevoir la confession et le pouvoir de pardonner. Nous devons lui faire notre confession et attendre de lui le pardon. À Dieu seul, il appartient en effet de pardonner les péchés. C'est donc à lui seul qu'il faut les confesser. Mais le Tout-Puissant, le Très-Haut, ayant pris une épouse faible et insignifiante, fit de cette servante une reine, celle qui était en retrait à ses pieds. Il la placée à côté de lui, car c'est de son côté qu'elle est sortie, et c'est par là qu'il se l'est fiancé. Et de même que tout ce qui est au Père est au Fils, et tout ce qui est au Fils est au Père, de par leur unité de nature, de même l'époux a donné tous ses biens à l'épouse, et il a pris en charge, tout ce qui appartient à l'épouse, qu'il a uni à lui-même et aussi à son Père. Dans sa prière pour l'épouse, le Fils dit au Père, que tous y soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'ils soient un en nous, eux aussi. Et ici, il dit que Jésus a confié tout à son épouse, l'Église, aussi la capacité de pardonner les péchés. Ça veut dire que c'est pour cela que nous, les prêtres, nous pouvons aussi confesser et de pardonner le pardon de la part de Dieu. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que le Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.